Bonjour! Nous sommes le 31 décembre de l'année 2022. La maison est calme. On entend juste le vent dans les fenêtres, le petit carillon de l'entrée. Et c'est le moment idéal là pour te célébrer. Non pas te faire des vœux, mais simplement te célébrer. Te célébrer pour ce que tu es. T'amener juste à prendre quelques respirations. Tout déposer pour juste revenir à la simplicité d'être. Et si je pouvais émettre un vœu, si ce jeu, je ne sais pas qui, pouvait émettre un vœu, eh ben, ce serait que chacun d'entre nous puissions nous déposer dans cette reconnaissance de ce que nous sommes, dans la confiance en cela qui sait et qui fait pour nous. Quelque part depuis 2 ans, 3 ans, chacun d'entre nous a pu voir que la confiance dans un monde extérieur à nous, que nous pouvions avoir dans ce monde extérieur, était en train de s'effriter. Et chacun d'entre nous, eh bien, a retrouvé un système plus ou moins cohérent pour fonctionner dans ce monde. Et là où j'ai envie de t'emmener, c'est justement dans cette confiance-là. La confiance là. Alors quand je montre là, ça pourrait vouloir dire dans, dans le corps, mais c'est pas le cas. C'est ce que nous sommes qui est bien, bien, bien au-delà du corps. Et au plus tu goûtes à ça, au plus tu approfondis ça dans ton quotidien, dans chacune des expériences que tu vas être amené à vivre ou que tu es amené à vivre, eh bien, tout se transforme. Tes croyances s'effondrent les unes après les autres, les concepts que tu crées, que tu décrées, que tu incrées se défont les uns après les autres et donc on se retrouve comme ça dans une plaque mouvante pour revenir à ça. C'est innommable, c'est insaisissable, ce que les sages décrivent depuis des années. Et donc en 2023, plutôt que de te souhaiter quelque falbala que ce soit, j'aurais vraiment envie de nous souhaiter à chacun d'approfondir cette connaissance de l'insaisissable que nous sommes, de l'incarner à chaque instant.
de se laisser traverser par ce qui est là. Et d'avoir de plus en plus conscience de combien nos croyances se reflètent dans ce que nous appelons la réalité. Combien nous créons notre monde à chacun. Et combien du coup cette attention consciente, ce retour, ce grand retournement est nécessaire pour pouvoir agir et faire de manière consciente. Et au plus profond de moi, je pense depuis que je suis toute petite, j'ai cette confiance absolue que chacun peut faire ce retournement pour agir en conscience dans la matière. Et j'ai peut-être encore cette utopie de petite fille. Je suis encore une grande petite fille. que, que nous pouvons œuvrer ensemble à partir de là. Mais que ça demande de faire ce retournement, d'aller voir ces parts égotiques de ce qui retient, ce qui croit, ce qui veut, ce qui cherche, ce qui blablabla. Tout ça, tout ce qui nous emprisonne en fait, ça demande d'aller le voir pour le laisser se dissoudre et revenir à la lumière, à cet amour, à cette joie que nous sommes, cette joie profonde, cette joie d'être spontanée. Et la ligne directrice, quelque part, eh bien, c'est celle-là, c'est de voir toutes ces parts qui s'accrochent, qui essayent, qui nanana, pour ouvrir. Et quelque part, il est très fort possible qu'en ouvrant, ton expérience, du coup, dans la matière se transforme. Donc, au plus tu as conscience de tes schémas limitants, des barrières que tu t'imposes, des émotions refoulées aussi, au plus tout ça peut être vu, tu peux te laisser traverser et au plus tu as accès à ce vivant de chaque instant. Et donc qu'on soit le 31 décembre, le 3 janvier ou le 25 février, on s'en fout mais complètement. Puisque c'est la vie telle qu'elle se manifeste maintenant. Maintenant. Que ce soit réveillon ou pas réveillon. Et je t'invite à voir comme ce grand maintenant, il est plein, il est savoureux, complet, que rien ne lui manque. Et c'est la foi dans cette simplicité d'être qui va t'amener tout naturellement, tout simplement, à rayonner ce que tu es autour de toi, dans ta famille, avec tes enfants, si tu en as des petits-enfants, peu importe, dans ton travail, dans tes connaissances,
ce rayonnement, il a un impact vibratoire. Nous avons tous un impact vibratoire les uns sur les autres. Au plus tu retrouves ta lumière, et au plus naturellement ça se partage et ça éveille des lumières en les autres. Et donc au plus on va là, dans cette lumière, dans ce diamant que nous sommes, ce diamant aux multiples facettes, donc plus on peut s'ouvrir tous ensemble. Et peut-être est-il là le vœu pour 2023, c'est que nous puissions partager cette lumière ensemble. Depuis plusieurs années, j'ai à cœur de partager avec une communauté, d'ouvrir, voilà, pour qu'on puisse ensemble aller se révéler dans la douceur, dans le rire, et parfois aussi avec des petits coups de poing qui viennent dire à l'ego, oh oh oh, où te crois-tu, où es-tu? Mais toujours, toujours beaucoup d'amour. Et c'est vrai qu'en 2023, j'ai envie que cette communauté puisse s'agrandir, qu'on puisse partager de manière plus ouverte sur la conscience et la conscience au quotidien. Euh, dans ce chemin d'éveil, pour ma part, j'ai rencontré plein d'enseignants magnifiques et j'ai adoré vraiment chacune de ces rencontres qui me permettaient d'aller plus profondément goûter à ce que nous sommes. Et j'avais chaque fois un petit désappointement sur, ok, mais comment on fait dans le quotidien? Tu sais, moi j'avais mes 3 petits-enfants là, j'avais mon boulot, j'avais mes trucs et je me disais, mais ok, mais comment on fait? Et quelque part, personne, enfin peu de gens, allaient dans cette dimension aussi d'une vie quotidienne terrestre quelque part. Euh, et, et j'ai envie, moi, d'aller là. S'il y a quelque chose qui peut être transmettre d'ici, c'est justement ok, comment tu peux vivre ces espaces de conscience avec tout ce qui peut s'ouvrir, tout ce qui peut remonter hein, de, de la merde, hein, disons-le clairement, de l'obscurité en tous les cas, et de continuer à fonctionner, à pouvoir être là, présent pour ce qui est là, que ce soit un travail des enfants, une famille, peu importe en fait, une maison, peu importe, mais de pouvoir œuvrer depuis cette conscience. Et donc les partages que je lance en 2023, le premier week-end, donc ça va s'appeler Vivre la conscience au quotidien. Le premier week-end, ce sera les 11 et 12 février à Olne, en région liégeoise, en Belgique. Et on va vraiment aller pointer là pour que chacun puisse se voir plus clairement dans son quotidien, depuis ce qu'il est, comment il peut agir, œuvrer à chaque fois depuis ce qu'il est et non depuis une part égotique qui voudrait autre chose, qui voudrait un résultat, un objectif, je ne sais pas trop quoi, mais vraiment depuis ce que nous sommes. Avec ce que la vie te propose très concrètement. Si tu as un partenaire, si tu n'en as pas, si tu as des enfants, si tu n'en as pas, si tu as un boulot, si tu n'en as pas, mais de aussi prendre en compte les aspects de cette incarnation, de ce qui t'est proposé dans cette incarnation. Faire fi de tout cela, se retrouver perché au plafond dans cet absolu en disant mais il n'y a absolument rien de tout ça qui existe, ce ne serait pas juste non plus. Ce n'est ni juste d'y être complètement identifié, ni juste d'en être complètement désidentifié. Quelque part, c'est cette danse entre,
si on pouvait le dire comme ça, ce serait cette danse entre relatif et absolu, entre matière et subtil et non matière, hem, qui qui peuvent se réunir à un endroit dans ce que nous sommes, dans l'intégration de l'éveil au quotidien. Donc comment tout ça se rejoint pour créer ces espaces d'ouverture, d'amour dans une vie terrestre. Puisque c'est ce qui nous est proposé de vivre. Voilà, donc ces partages, ces échanges me réjouissent. C'est déjà ce qui se partage dans les cercles depuis un petit temps maintenant et qui va maintenant se partager en week-end de manière plus large. Et d'ailleurs, ce premier week-end en Belgique est vraiment le premier. Et si toi, tu sens l'appel à ouvrir un week-end chez toi ou dans une salle près de chez toi ou quoi, n'hésite pas à me contacter et nous échangerons là-dessus. Je suis ravie. Ouais. Et j'en profite aussi pour parler de ces femmes, de ces couples qui sont accompagnés par rapport à la grossesse, l'arrivée d'un enfant. En 2020, quand j'ai été poussée à créer cet accompagnement, une grossesse en conscience, donc c'est un accompagnement de 9 mois qui prend en compte la grossesse et le postpartum. Je ne savais pas du tout vers quoi ça allait aller. J'étais poussée, il fallait que je mette ça dans la matière, c'était clair. Et aujourd'hui, en fait, je suis hyper émue de ce qui se passe dans cet accompagnement, de voir ces femmes, ces couples se déployer, être très sensibles et très à l'écoute de leur bébé. Et je me dis, mais quelle chance ont ces arrivants sur Terre d'être si bien accompagnés dans le début d'incarnation. Ouais, ça m'émeut de vous en parler. En fait, je me rends compte que les derniers temps, j'ai très peu parlé de ça, mais vraiment, waouh, quel cadeau, quel cadeau. Et que ce soit à travers les gens qui prennent l'accompagnement ou pas, peu importe, mais c'est cette nouvelle humanité en fait que nous accompagnons aussi dans cette parentalité consciente et quelque part, oui, il y a une forme de responsabilité de ce que nous actons, de ce que nous partageons, de repointer là où est notre essentiel. Et ça demande de revenir en conscience pour voir vraiment quel est l'essentiel pour toi. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de parents ont une idée de ce qui serait essentiel et ils se mentent à eux-mêmes en fait. Parce que même si nous sommes un, eh bien ce qui va se révéler dans ta couleur à toi, dans ta couleur à toi, dans ta couleur à toi et dans la mienne, celle de Céline ici, ça va pas tout à fait avoir la même saveur. Et dans la parentalité non plus évidemment. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, euh, mais, mais qu'au plus nous sommes en conscience et au plus nous pouvons être en fait, être avec nos enfants tels tels que nos aspirations profondes nous poussent à être en fait. Et je suis hyper touchée de voir combien de parents euh, ne sont pas raccords à ce niveau-là, se rendent compte qu'ils passent à côté de leurs enfants et quelque part, soyons attentifs à ça les uns les autres pour revenir aussi dans ces espaces de conscience. Et s'offrir un week-end sans enfants justement pour pouvoir approfondir ça, euh, c'est hyper nécessaire, vraiment. Je sais que pour beaucoup de jeunes parents, c'est un challenge de laisser leurs enfants,
il y a vraiment un intérêt à ça. Soit à t'offrir complètement du vide, soit à t'offrir des espaces d'échange, de communauté où tu vas pouvoir déposer et laisser se déployer ce que tu es, en dehors de ta famille aussi. Hmm. Et puis peut-être pour terminer cette vidéo de fin 2022, d'ouverture en 2023, eh bien j'ai envie vraiment profondément de vous remercier toutes les personnes que j'ai eu la chance, l'immense chance de rencontrer en 2022, ces personnes qui ont fait mon quotidien, que ce soit en amitié, par ces échanges, par professionnellement, toutes ces personnes qui sont venues se déposer chez moi en présentiel sur Zoom, enfin bref, toutes ces personnes qui ont été comme des pépites dans cette année 2022. Merci, merci, merci à chacun de vous, vraiment. Tous ces partages sont hyper nourrissants et vraiment merci. Et puis à toi peut-être qui découvre tout ça, eh bien bienvenue en 2023, bienvenue pour se rencontrer, pour échanger, pour partager. Et puis surtout, pour te vivre à partir de qui tu es. Ce flux de conscience, bien loin de ce qu'on croit être. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Passez un bon réveillon, un bon début d'année et à très vite. Ciao.